Recoucou les amis, allez je poursuis avec des tirages sentimentaux, donc des conseils de vos guides par rapport à votre situation sentimentale. Donc comme d'habitude, 3 choix avec 3 qualités angéliques. La guérison, la compréhension et la lumière. Elle ressort souvent cette carte de la lumière. Alors aujourd'hui on va faire la guérison. Enfin aujourd'hui, tout de suite dans la vidéo on va faire la guérison. C'est parti, donc on va établir votre situation actuelle sentimentale pour voir où vous en êtes et voir si le tirage vous correspond. Ouh la vache, bon d'accord, d'accord. Alors, nous avons... Ah, il y a une histoire de tribunal, là. Un tribunal, un échec par rapport à de l'argent, par rapport à une question d'argent, par rapport à une question d'héritage. Ok, bon, bah là, ça semble clair. Hein. Ouais. Bon, bah écoutez, hein. Voilà, si ça résonne avec vous... Alors, soit il s'agit d'un divorce, puisqu'il s'agit d'une question sentimentale, soit il s'agit d'une trahison par rapport à une question d'argent, ou par rapport à une question d'héritage, liée à de l'argent, visiblement, en tout cas des biens matériels. Alors, soit vous êtes en situation d'échec par rapport à ça, en même temps vous avez choisi la carte de la guérison, donc peut-être qu'il y a une guérison possible par rapport à ça, j'entends. Ok, bon, on va aller voir ça. Allez, les énergies générales pour les personnes qui ont choisi la guérison. S'il vous plaît. Une seule carte. Comment leur situation sentimentale va-t-elle... Enfin, c'est pas ça, comment la situation sentimentale va évoluer, c'est plutôt quels sont les conseils, mes guides, que vous leur donnez par rapport à leur situation sentimentale. Quels conseils leur donnez-vous à ces personnes ? Non, j'en prends qu'une, j'en prends qu'une. Ça va faire trop sinon. La pleine lune en bélier. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette pleine lune en bélier? Alors, sentimentale. Cette pleine lune en bélier t'invite à être dans une énergie de rencontre et de partage. Tout va aller très vite concernant ta vie personnelle. À titre amical, il y a de nouvelles personnes qui font leur entrée dans ta vie. Et cela va donner des amitiés sincères et durables dans le temps. Cette pleine lune te guide vers un aboutissement de tes projets sentimentaux. Que ce soit par un renouveau dans une relation déjà existante ou une nouvelle rencontre, tu es dans une énergie positive pour ta vie personnelle. Une relation où chaque personne va porter l'autre vers le sommet. Une relation avec un très grand soutien et beaucoup de réconfort. Bon, bah ça devrait vous encourager ça. Hein, parce que c'est vrai, quand on voit vos situations, ça n'a pas l'air très réjouissant. Mais voilà, de nouvelles rencontres arrivent, ou en tout cas une nouvelle rencontre sentimentale, visiblement. Et une personne avec qui vous allez pouvoir vous soutenir mutuellement, vous encourager, vous porter, vous élever. Donc c'est bon, ça, c'est bénéfique. Allez, c'est parti. Quels sont les conseils que vos guides vous donnent par rapport à votre situation? J'ai besoin de 6 cartes, mes guides. Ah, bah tiens, en parlant de guides, les guides de lumière, vous n'êtes pas seul, hein, clairement. Ils sont là autour de vous, hein. Ils vous assistent. Alors, guide de lumière, transmission, pratique. Méditation. Réunion. Et
vacances. Bon, petite période de détente. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui. Bon, on dirait que vos guides ont quelque chose à vous transmettre là. Par la pratique, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils vont vous transmettre des conseils, des messages, des informations que vous devrez mettre en pratique. Soyez à l'écoute. Ouais, par la méditation. Hein. Là, on vous dit de vous réunir. La réunion, c'est d'abord la réunion à vous-même, avec votre âme. Mais il est possible que lors d'un, je sais pas, d'un petit séjour de vacances, d'une période de détente, vous allez peut-être vous réunir avec cette personne ou cette nouvelle rencontre, en tout cas, cette nouvelle personne. Mais on dirait que, ouais, par rapport à la situation que vous vivez, vous avez besoin de vous détendre, de vous reposer, de vous replier sur vous, de méditer. Hein. Regardez, guide de lumière, méditation. Vos guides vous incitent à la méditation, certainement parce qu'ils ont des choses à vous transmettre par rapport à votre situation. Alors regardez, une fois que vous serez aligné à votre âme, vous allez recevoir, on va vous transmettre des informations, là, clairement. J'entends même des dons, un nouveau potentiel ou de nouveaux potentiels. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez des choses à savoir là. Hein. Mais on vous dit, regardez, les guides de lumière face aux vacances, sans vis-à-vis, on vous dit que pour pouvoir entendre les messages de vos guides, il va falloir vous détendre, prendre des vacances, vous amuser, vous ressourcer. Mais là aussi, en vis-à-vis, méditation pratique. Pratiquer la méditation, le yoga, bref, peu importe quoi, le reiki, la sophrologie, bref, tout ce qui peut vous détendre et vous permettre de vous ressourcer et de retourner à l'intérieur de vous. Ouais, vous êtes dans une période de guérison, là. Donc, il est primordial pour vous de vous ressourcer. Que ce soit par la méditation, par le repos, la détente avec les vacances, la pratique d'une activité, que ce soit le sport ou autre chose, hein, et l'écoute des messages de vos guides. Ouais, il vous invite vraiment à vous réunir, à vous unir à votre âme. Hein. Ne vous dissociez pas de votre âme, j'entends. Peut-être que parce que justement vous êtes perturbé par cette situation et on peut comprendre. Vous êtes peut-être un petit peu retiré, dissocié de votre âme, de votre part, de votre enfant intérieur. Vous dites vous réunir. Ouais, partout c'est... Ok. Alors ensuite, ouais, je vais prendre ça. Ah, j'ai oublié de vous montrer les... À chaque fois on me demande. Alors tout d'abord, on a la puissance de la lune d'Isabelle Serre. Là, les cartes ici, c'est l'oracle des miroirs. Ces cartes ici, lumière de fée. Et là, tout de suite, ce sont ces deux jeux mélangés, oracle soleil et l'œil de lotus. Allez, quels conseils vos guides vous donnent-ils par rapport à votre situation sentimentale sur guide de lumière, sur transmission. Ah, j'ai oublié de mettre la lumière, tiens, puisqu'on en parle. Avec les nuages, le soleil, les nuages, le soleil. Mais bon, on se plaint pas aujourd'hui, il fait beau quand même. Ça fait du bien. Allez, transmission sur pratique. Ah bah, sur transmission et sur pratique, nous avons transmission. Bon, on a des choses à vous transmettre, hein, clairement. Sur méditation. Ouais, elle a sauté celle-là. Sur réunion. Ah bah décidément. Guide. Je vous dis, vous êtes bien entouré. Hein. N'ayez crainte. Vous allez être aidé hein, pour la situation, je sens. Clairement. Et sur les vacances. Oh, non mais regardez ça. L'amour arrive.
C'est pour ça, peut-être à une période de vacances, un petit séjour de détente quelque part, vous allez peut-être rencontrer la personne de votre cœur, ou alors parce que vous serez détendu, vous serez ouvert à l'amour, c'est-à-dire vous attirez l'amour parce que votre cœur sera ouvert. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh là, regardez ça, le bonheur. En vis-à-vis avec l'amour. Bon, écoutez, hein, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas. Là, il va y avoir un mauvais moment à passer, mais il y a une guérison qui arrive derrière, clairement. Le bonheur va revenir. Vos guides vous entourent, ils vous protègent, ils vous assistent et ils vous conseillent. Donc écoutez, mettez-vous en position d'accueil, de réceptivité. Regardez, impulsion, il y a un nouveau départ là qui arrive. Hein, qui va vous apporter du bonheur. Vous allez échanger, vous allez communiquer. Vous voyez quand je vous dis, mais les guides sont partout. Hein. Là, guide de lumière, le guide ici, avec la statue de la liberté, et là ici, avec le faucon. Pas d'inquiétude, j'ai envie de vous dire. Alors, la mélancolie est le guide. Et ici, nous avons les ennuis. Les ennuis, c'est ça. Hein. Clairement. Ouais, j'ai l'impression que vos guides ont quelque chose à vous transmettre par rapport à ce nouveau départ qui arrive. Cette nouvelle impulsion, ce nouvel élan que vous devez ancrer. Acter. Il y a de la lumière là qui arrive. Hein. De la lumière et de l'amour et du bonheur. C'est merveilleux. Hein. Alors. Ouais. On vous dit que sur cette situation qui vous... C'est une situation qui est malade en fait. Elle est complètement pourrie la situation. On le voit là. Il y a un cafard, la pomme est véreuse, il y a une cloque sur la feuille. C'est vraiment la situation qui pourrit. Donc ça vous plonge effectivement dans une forme de tristesse, de peine, de souffrance, bien sûr. Mais on vous dit tournez-vous vers vos guides. Non seulement vous êtes protégés, vous êtes guidés, mais tournez-vous vers eux pour entendre justement les messages. Hein, les messages qu'ils ont à vous transmettre. Vous allez vers l'amour là, hein, clairement. Il y a quelque chose de beau qui vous attend. Voilà, le bonheur donc sur cette situation pourrie et malade. Vos guides vont vous donner une nouvelle impulsion. Mais c'est à vous de faire le premier pas aussi. Hein. Les guides ne peuvent vous aider que si vous posez un premier acte dans la matière. Mais ils vous attendent là, ils attendent que ça que vous posiez un pas vers cette nouvelle vie, entre guillemets. Peut-être cette nouvelle rencontre. Et là, ils vont vous assister. Alors, on voit le chiffre 11. Alors, seriez-vous ou allez-vous être dans une relation flamme jumelle? C'est possible aussi. Hein. Le 11, c'est... Alors, regardez, 11 et 1. Ça fait 3 fois 11. Hein. Le 11, c'est les flammes jumelles. Hein. Le 22 aussi, d'ailleurs. Mais là, apparemment, en plus, à côté de la carte de l'amour. À mon avis. Transmission et amour. Ouais, il va y avoir des messages... d'amour là, vos guides vous poussent, hein. Il va y avoir des échanges dans l'amour. Oh, c'est beau, regardez, franchement, il y a de belles énergies qui arrivent, hein. Ne vous inquiétez pas surtout. Aïe, allez, on va recouvrir avec ce... Ah oui, le chakra du cœur, toujours d'Isabelle Serre. C'est parti. Sur le bonheur. Sur l'impulsion. J'entends les pompiers. Ça va être chaud, 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 j'entends. C'est ce qu'on me transmet là. En plus, je suis en train de regarder le rouge. Le rouge, c'est la couleur de l'énergie physique. C'est la couleur de l'action. C'est la couleur du feu et donc de la sexualité, bien évidemment. J'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas. Hein. Franchement, il y a du beau qui arrive là. Hein. Allez, sur l'impulsion. Ouais, il y a un projet là en plus. Sur la transmission. Sur les ennuis. Ah, bah.
Je vous dis, il y a un projet qui arrive, il y a cette carte qui tombe. Concrétisation des projets. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein? Sur le guide et la mélancolie. Oh, mais vous m'étonnez toujours par deux, mes guides. Ça fait beaucoup après. Et sur l'amour. Oh, par deux aussi. Vous me taquinez là. Bon, ok. Adieu la routine. Bon, vous n'allez pas vous ennuyer avec cette nouvelle personne apparemment. Ça va être stimulant. Bon, enfants, c'est les projets, ça. Alors, soit ça peut être des enfants, vous allez peut-être avoir des enfants en commun, soit c'est tout simplement des projets. Répétition des schémas. Ah, méfiance, j'ai envie de vous dire. Pour éviter de répéter justement les vieux schémas, il y a des choses certainement à guérir, à transformer. Ouais, guérir, guérison là. Faites attention. Si vous n'y prenez garde, vous allez répéter de vieux schémas que vous n'avez peut-être pas forcément envie de répéter, donc faites attention. Hein, si vous ne modifiez pas votre comportement ou vos croyances ou des habitudes ou une façon de réagir, il y a quelque chose à modifier à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur de vous hein, plutôt, pour éviter justement les répétitions. Regardez ça. Fusion des sentiments. Concrétisation des projets. Waouh! Non mais il y a un amour puissant qui arrive là. Et en plus, vous allez construire ensemble. Il y a quelque chose de beau qui vient là. Changement positif dans une relation existante. Rencontre par synchronicité. Ça veut dire que ben voilà, les guides. C'est pour ça qu'on a la présence des guides partout. Vous êtes poussé par le destin, vous êtes poussé par le divin à vous rencontrer, à vous retrouver. Donc c'est un lien de flamme jumelle, obligé. Tout bouge maintenant. Rencontre lors d'une sortie. Voilà, regardez. Les vacances. C'est ça. Vous allez en fait soit prendre des vacances, soit sortir, soit vous faire un petit séjour quelque part. Et c'est certainement là que vous allez rencontrer l'amour lors d'une sortie. Hein, il y a un rapprochement. Regardez les deux petits verres qui trinquent. Hein. Il y a des petites bulles qui sortent. Ça va être pétillant, j'entends. C'est mignon. Tout bouge maintenant, donc ça veut dire que ça va certainement s'accélérer et c'est peut-être déjà en cours. Hein. On est en train de vous dire. Oh, il y a des belles choses là qui arrivent hein, pour vous. Alors, peut-être que le message est différent. Adieu la routine, enfant, répétition des schémas. Donc si on est en train de vous dire adieu la routine, ça veut dire que justement, vous ne répéterez pas les mêmes schémas, ça va être différent. Vous allez sortir de vos habitudes. D'accord, c'est plutôt dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de nouvelles choses. Il va y avoir des projets, les enfants, c'est des projets. Soit ce sont des enfants, soit ce sont des projets qui vont vraiment transformer votre vie et qui vont vous rapprocher tous les deux. Il y a de belles choses qui arrivent là. Hein. Regardez, c'est comme une roue, un soleil qui tourne. Donc oui. Vous allez peut-être certainement sortir de ces schémas de répétition que vous avez peut-être reproduits dans votre passé jusqu'à aujourd'hui et dont vous n'arriviez pas à sortir. Là, on vous dit bien adieu la routine. Ça va bouger. Et il y a le soleil, le bonheur juste en dessous. Bon, ça se passe de commentaires, hein, c'est clair. Voilà, fusion des sentiments, rencontre par synchronicité, vous êtes poussé par le divin. Ça va changer positivement, tout bouge maintenant, concrétisation des projets, mais dans tous les sens. Voilà, il va y avoir des sentiments sincères, profonds et très puissants entre vous. Hein. Et les projets que vous allez créer ensemble vont vraiment vous sortir de votre routine, de vos habitudes. Ça va être tout nouveau. Et ça va être très stimulant, j'entends. Et c'est marrant parce que la cigogne, c'est un renouveau aussi. La cigogne peut apporter, c'est comme le printemps, il y a un renouveau, donc c'est une renaissance. Ça peut parler d'un déménagement aussi, les cigognes, mais elle apporte aussi un paquet, donc il y a un cadeau quelque part. Elle apporte un cadeau.
qui va être tout nouveau. Oui, adieu la routine, ça va vous sortir de vos schémas répétitifs, c'est ça en fait, ouais. Alors c'est marrant parce que là ici, c'est plus d'une prévision qu'un conseil, hein, mes guides. Là vous êtes en train de donner des prévisions sur ce tirage, sur cette relation. C'est pas vraiment des conseils. C'est pas grave. Qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus? Ouais, ben c'est imminent. Voilà ce que j'entends. C'est imminent. À la fois, vous allez fusionner vos sentiments. Donc il y a vraiment de l'amour qui arrive là. Il y a des beaux sentiments qui arrivent. Mais à la fois, vous allez créer des projets ensemble. Hein. J'entends, vous allez faire d'une pierre deux coups. Magnifique. Mais regardez ça. Vous avez vos guides aux fesses. Hein. Ils vous poussent à sortir de votre zone de confort aussi. Hein. Et à retrouver la joie, la lumière. Bah oui, c'est dans cet état que vous attirez l'amour. Si vous êtes fermé, si vous êtes mal, si vous êtes plombé par des énergies qui sont lourdes, qui vous accablent, bah, ça va être difficile d'attirer l'amour. L'amour va plutôt s'éloigner de vous. Il va plutôt retarder le moment de la rencontre. Donc, allégez-vous, hein, recontactez votre enfant intérieur, c'est ça que vous disent vos guides. Rayonnez votre lumière, votre joie. Sortez de votre zone de confort et là, votre routine, elle va changer. Mais il faut aussi l'actionner, le changement de routine. Il faut en sortir. Voilà. Impulsion enfant, bah, y a un nouveau projet là qui arrive, c'est clair. Mais j'entends aussi qu'on va vous transmettre de nouvelles informations, de nouveaux potentiels. Peut-être pour créer un projet avec cette personne. Hein. Là, clairement, il y a la transmission de dons, de talents, de savoirs, de connaissances qui proviennent de vos ancêtres, qui proviennent peut-être de votre famille d'âme. Il y a un beau potentiel qui arrive là. On le voit, hein, la cigogne la porte dans son paquet. Oh, qu'est-ce que c'est cohérent. Là, va, j'ai des frissons partout. Ouf. Bon, il y a de belles énergies dans ce tirage. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un tirage comme ça, au niveau sentimental. Donc là, on est en train de vous dire de pratiquer, de concrétiser, d'acter ce qu'on va vous transmettre, ce que vos guides vont vous transmettre. Pratiquer, acter dans la matière pour éviter justement les répétitions des schémas. Peut-être de vieux comportements, de vieilles réactions, des vieilles peurs, ou etc. Il y a des choses à concrétiser, mais pour ça, il faut vous mettre en position de réception pour accueillir ces messages, accueillir ce qu'on va chercher à vous transmettre et d'ancrer dans la matière. Voilà, méditez, hein, on vous dit. Hein. Regardez, la feuille de lotus, elle est ouverte, prête à recevoir les énergies, là, les informations. Voilà. Par rapport à la situation malade et pourrie qui se trouve ici, on vous dit de méditer non seulement pour pouvoir vous apaiser, vous recentrer et donc générer une énergie lumineuse, une énergie positive qui va vous porter. Et aussi, regardez, hein, pour concrétiser un projet de cœur, concrétisation des projets, fusion des sentiments. Il y a non seulement une rencontre amoureuse qui est puissante là, hein, dont vraiment les sentiments vont être très très forts. Et il y a une construction, vous allez construire un foyer ensemble, peut-être, je ne sais pas, acheter une maison ensemble, vous allez vivre ensemble, vous allez construire ensemble, parce qu'on voit une maison quand même. Hein. Mais concrétisation des projets, ça peut être aussi un projet professionnel, ça peut être autre chose. Il y a quelque chose de très beau qui arrive et qui va supplanter cette énergie malade, qui pourrit. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de vous recentrer, non seulement pour vous détacher de cette situation pourrie, qui vous alourdit, qui vous fait souffrir, hein, qui vous inquiète aussi certainement, et d'aller chercher ceci, de prier, de demander de l'aide, de visualiser pour concrétiser ces belles choses qui arrivent là. D'accord ? C'est très beau, hein, c'est un très beau tirage. Voilà. Là, on vous dit de vous aligner à votre âme. Pourquoi ? Bah parce que vous êtes pas, on voit que vous n'êtes pas bien là. Mais j'entends aussi, regardez le 11 et les deux âmes côte à côte, là c'est les flammes jumelles. Il y a une idée de flamme jumelle là. Hein. Les guides vous poussent vers votre flamme jumelle, clairement. Donc c'est les deux. Et donc forcément, cette rencontre va changer positivement une relation existante.
Peut-être que cette situation d'échec, de litige, c'est peut-être, je ne sais pas, peut-être que c'est relié à votre divorce, c'est relié à un héritage financier par rapport à des biens immobiliers ou de l'argent tout simplement. On dirait que ça va s'arranger. C'est comme si à la fois la reconnexion avec vous-même, avec votre âme, et cette reconnexion avec votre flamme jumelle va permettre d'aplanir tout ça et de trouver une solution. Hein, changement positif dans une relation existante. Rencontre par synchronicité, bon bah ça c'est le divin qui vous pousse vers l'amour de votre vie, parce qu'apparemment c'est vraiment ça. Hein. Donc on vous dit de vous détendre, mais peut-être aussi de prendre des vacances, et c'est peut-être au cours de ces vacances que vous allez faire cette belle rencontre, et ça va être rapide, tout va bouger rapidement. Hein. Voilà, vous allez prendre un verre, et vous allez vous rapprocher. Je trouve ça trop mignon. Cette carte. Bon, allez, on va conclure avec 2 cartes, 2 conseils avec le petit oracle de l'âme sœur et le petit oracle des anges. Allez, mes guides, un petit conseil pour nos amis, s'il vous plaît. Ouais. On voit que vous êtes anxieux hein, ou anxieuse. On le voit clairement. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Ah bah, la guérison, c'est pas pour rien que vous l'ayez choisi. Et vous avez vu tous les guides qui sont là. Vous êtes entourés, vous êtes protégés, vous n'avez rien à craindre. Mais si vous persistez à vous laisser alourdir par ces énergies, vous allez avoir du mal à contacter votre âme, à contacter votre lumière, la joie et l'amour. Forcément. Donc l'amour va se tenir à distance de vous. Pensez à ça. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Le violet, c'est la couleur de la guérison, de la transformation. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Regardez ça, il n'y a que l'amour. J'invente rien, hein. Bon, maintenant, c'est fini de s'inquiéter, là. Hein. Passez à autre chose. Tu es ce que tu es, en raison de ton histoire. Elle t'a aidé, dans sa totalité, à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Ben ouais. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Bon, bah ça c'est clair, on est en train de vous dire que pour passer à cette nouvelle relation qui est pleine de promesses, bah, vous devez pardonner, guérir justement. Hein. Guérir l'ancienne. Mais c'est pas en vous battant avec, en étant inquiet, en étant dans la colère, dans le ressentiment, que ça va guérir. C'est le contraire, ça va persister. Là, on vous dit d'accepter ce que vous avez vécu, d'accepter votre passé et de pardonner tout ceci pour passer à autre chose. Le pardon permet de lâcher prise et de tourner la page, tout simplement. Pardonner, ça ne veut pas dire être d'accord avec les comportements de la personne. Ça veut simplement dire j'accepte de lâcher cette personne, j'accepte de lâcher ma colère, de lâcher ma peur, mon anxiété, etc. et de tourner la page pour aller vers quelque chose de nouveau et de bien meilleur. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et surtout ne vous inquiétez pas, regardez toutes ces belles énergies qui arrivent. À bientôt.